Si vous venez comme ça, je suis pas sûre qu'on pourra s'occuper de vous. Hein. C'est un renouvellement de voiture, c'est pas une prothèse neuve. Hein. Oui, mais dans voiture, pas de la prothèse. Véronique, bonjour. D'accord, donc vous avez vu le médecin quand, s'il vous plaît? Ok. Tout d'abord, il va falloir venir 3 fois. C'est un corset qui est en coutil baleiné, donc ça veut dire que c'est du tissu avec des renforts de baleine. Au premier rendez-vous, on va prendre les mesures et on va calculer le prix du devis. En fait, là, ce que j'ai eu, c'est de naissance. Oui. Je suis né comme ça, en fait. Quand j'étais tout petit, avec l'attelle, j'avais une attelle qui était avec le corset et je pouvais marcher sans béquille. D'accord. Ça fait combien de temps que vous ne le mettez plus, cette attelle? Ça fait à peu près presque 15 ans. Et ouais, ça fait à peu près 15 ans, ouais. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas de marcher sans béquille, quoi, parce que c'est fatigant aussi, tu vois, de marcher avec des béquilles, oui. Vous allez la porter combien de temps, l'attelle? Enfin, je pense que ça sera à vie. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment de marcher sans béquille, en fait. Et avoir les mains libres aussi. D'avoir les mains libres, surtout quand je fais des courses, porter les sacs ou tenir la main de mon fils. D'accord. Voilà. Et je trouve que c'est mieux, c'est agréable. Vous avez quel âge, Victor? 16 ans. 16 ans. Pendant que vous faites un stage pendant combien de temps? Pendant une semaine, je suis juste en observation. Vous faites un peu les deux, les études et... Non, je suis en seconde, là. En seconde. En classe de seconde. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là, Victor, le stage que vous faites, c'est-à-dire plus tard, c'est ce que vous allez faire, en fait. Peut-être. C'est pas sûr. D'accord. Pour l'instant, j'observe. D'accord. Voilà, votre appareillage, tout noir, à l'essai, très grand. Donc, je vais vous installer dedans. Alors, donc, je répète, vous n'avez pas d'appareil depuis plus de 15 ans. Vous aviez à l'époque un corset avec un appareillage de marche, d'accord. Vous avez été opéré en 98 avec un fixateur sur le segment tibial. Vous marchez aujourd'hui avec des béquilles, sauf quand vous restez à la maison. Je crois me souvenir que nous avions dit qu'on laissait pour l'instant très long sous le pied. Oui. Et on verra quand vous serez debout, si ça vous aide, si ça ne vous aide pas, s'il faut supprimer, raccourcir. Vos premières impressions? J'ai pas l'habitude, mais je me sens un peu bizarre. Je me sens un peu bizarre là-dedans. Ouais. En sécurité ou pas? Stop. Pourquoi vous êtes déséquilibré comme ça? Vous savez si vous avez une jambe plus courte que l'autre ou pas? Bah, pourtant, non. C'est une question, hein? Peut-être pas. Hein? Non, peut-être c'est le Tenez. Allez-y, vous marchez un peu. Restez là-bas, si vous voulez bien. Je vais changer d'épaisseur. Vous trouvez une différence avec une des planches? C'est un peu haut. Ça, c'est trop haut. Ouais. L'autre, c'était aussi trop haut? Non, c'était normal. C'est-à-dire que c'était bien en vous mettant une petite cale sous le pied droit, c'est ça? Ou sans rien du tout? Qu'est-ce qui est mieux? Tout à l'heure, quand je marchais sans rien du tout, c'était parfait. Ouais. D'accord. Mais je sais pas si je peux aussi marcher avec sans béquille pour moi. Je vais essayer. À côté de la rampe, bien sûr. Vous êtes plus dégourdi avec l'appareil ou sans appareil? Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude. Ça, je sais. Ouais. C'est des premières questions comme ça, tout de suite. Non, franchement, ça va. Parce que bon, quand je marchais, j'ai l'habitude de mettre la main devant. Oui. Là, ça me fait bizarre de ne plus mettre la main là, en fait. Ça me fait tout drôle. Vous voulez que je vous attache les mains? Non. Voilà, c'est bien. Quand vous marchez, votre mollet déjà il est un petit peu atrophié. Et quand vous marchez, on sent que la jambe droite, c'est un petit peu difficile pour elle, mais c'est pas grave. Hein. Ah, d'accord.
Enfin, je peux pas vous. Pour un médecin, il m'a jamais dit que la jambe droite elle a été touchée un peu. Ou peut-être. Vous êtes suivi toujours par un médecin spécialiste ou Non, pas? plus maintenant. Plus. Non, Il faudrait peut-être aller revoir quelqu'un parce que il y a un réseau polio en Île-de-France qui prend bien en charge les polios et qui peut peut-être vous remettre en route toute une rééducation pour vous remettre en forme, entre guillemets. D'accord. Ça existe tout ça. Hein. On m'a dit que peut-être la droite elle est un peu touchée par la polio alors. Ben, je me le Parce demande. que ça m'inquiète un peu. Pourtant, je peux la bouger. Ah mais il y a plusieurs... c'est pas parce que vous pouvez la bouger qu'elle n'est pas atteinte du tout. Elle peut être D'accord. un tout petit peu atteinte. Il y a des gens qui ont une jambe... Parce que c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'avoir des crampes aussi. Des crampes. Des crampes à la jambe et ça fait que je tombe en fait. À droite? À la droite, ouais. 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 D'accord, ok. Et c'est demandé par quel médecin? On passera demain dans la matinée. Voilà, merci à vous. Où est-ce qu'on mange? Alors, Votre prénom? soit tu achètes à manger. Non, mais j'ai un sandwich, mais. Ah, ben. Dehors ou alors. Ouais, en fait, sinon les gens ils mangent à la cuisine. D'accord. C'est comme tu veux. Donc, ça, c'est une pièce que vous avez prise sur un patient. Ouais. Donc, elle a mis combien de temps à sécher C'est comme un plâtre? Ouais, c'est un moulage qui est pris ouais, en 20 minutes, ouais. Ça va des bottes, des appareils, des cruraux. D'accord. Donc aussi des appareils de bras, ce membre supérieur. Donc ça c'est une coudière. Et quand tu fais ces travaux-là, est-ce que tu as besoin d'être en contact avec l'orthoprothésiste ou... Oui, souvent oui, je peux lui demander des détails par rapport au moulage, puisqu'il y a des trucs qui sont bizarres, même dans ses explications, des choses qui ne sont pas forcément claires. Le moulage par rapport aux mesures peuvent être différentes et du coup... Bon là, il faut que j'essaye d'avoir le meilleur plat possible. Ouais, d'accord, ouais. Du coup, je fais attention. Mais aussi, elle m'a demandé du talus. Du coup, il faut qu'elle soit un petit peu penchée en avant, 5 degrés. Je regarde ça. Aussi, souvent, ce que je fais, c'est quand le patient est assez maigre ou quand le talon d'Achille est saillant, je le marque. Là, il n'est pas très marqué, alors je ne veux pas trop le recharger. Les malléoles, et voilà. Et ouais, je rajoute des pointes, pareil comme repère, parce que c'est des zones qu'il faut recharger. Ouais. C'est des zones à risque, où il y a du contact, où ça fait mal. Du coup, je la recharge entre 4 et 100 mm. Ça va servir encore. Il faut que ça serve pour que ça tienne. Et quand je vais aux toilettes, je fais comment? On va découper toutes les découpes. Donc, Qui sont là? ouais, derrière, on va remonter encore. Là, je vais dessiner toutes les découpes que je veux. Hop. Et puis le haut, ça va? Ça va? Oui, c'est bon. Trop serré? Ouais, ça fait mal là. Mieux? Oui, c'est bon. C'est au niveau de la soutien-gorge, c'est pour ça. Ouais, redresse-toi. Demi-tour. On peut les attacher. Ah oui. Derrière un peu. En haut, derrière aussi.
Ça fait mal. Là, en Tu haut. veux- Donc si vous coupez là, c'est bon. Ça, au bleu, on va couper ici au bleu. Donc ça dégagera aussi le thorax devant. Et derrière, ça va. Ça va, on va laisser un petit peu bas derrière. Parce qu'on a besoin aussi de bloquer le bassin en bas. Ok. Et puis comme il y a des vertèbres vraiment ici, il y a tu vois cette courbe là. Ok, donc on a besoin d'appuyer à ce niveau-là. Pour la Pareil faire devant, reculer. pour vraiment reculer les vertèbres. À quoi? Un corset. Mais non, mais pourquoi tu l'aimes? Ah, pourquoi t'as ça? Parce que, vas-y, j'ai une scoliose. Et en fait, genre, c'est pour redresser ma colonne vertébrale. Ça marche? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ben, c'est entamé, c'est normal, tu sais que ça marche, non? Je sais pas. On verra. Faut faire des radios. Mais je l'ai il y a pas longtemps. Attends, tu dors comment? Ben, je dors avec. On s'adapte. T'inquiète. T'es triste, hein? Mais pourquoi? Mais arrête, c'est pas facile pour moi. Mais oui, mais comment tu fais pour te baisser et tout ça? Ben, je dois me baisser avec le dos droit. Avec le dos droit. Oui. Parce que ça me fait rire, je t'imagine. Mais voilà, c'est à cause des personnes comme toi que je vais pas le montrer. Oui. Oh là là. Vas-y. Tu veux que je te Bête. snap? Je te snap? Non, tu me snaps pas. Mais c'est pas grave. En plus, l'année prochaine, on va être au lycée. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est bon, ils vont rien dire. Ça va, c'est bon. C'est pour une scoliose. 2 minutes, hein. Tu sais même pas c'est quoi une scoliose? Ouais, ben si, c'est quand ton dos il a un S. Ah, bravo. Ah bah oui, bah tu me prends pour qui? Ben si, mais non, ils vont rien dire. En plus, si tu as quelque chose à dire, ça fait pas franchement. Tu dois le porter, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Raphaël, il a fugué. Qui? Raphaël. Je savais même pas il était dedans. T'es bête ou quoi? Je te jure que je savais pas il était dedans. Est-ce que tu portes ton corset quand il y a Bradley? Ça dépend, hein. Pourquoi? Bah, par exemple, si on va au cinéma, je vais pas le mettre, tu vois, c'est gênant. Mais par exemple, si je vais au centre commercial, des trucs comme ça, ouais, je le mets. Mais c'est moi, j'ai au cinéma, t'es assis, t'es calme. Ouais, mais tu veux pas te mettre bien. Genre, pendant le cinéma, t'as comme ça, wesh. C'est nul. Droite. Mais moi, je suis assise comme ça au cinéma. Mais non, mais tu dois être bien. Des fois, je me mets dans des positions comme ça et tout, bizarre. Et comment tu vas faire cet été? Il va venir? Tu vas le porter? Mais tu vas en pas le fait, porter genre, vas-y, comme il part au State, bah, je crois que je vais rester chez moi. Quand je mets mes chaussures, enfin, pour essayer des chaussures, c'est chiant. Et j'arrive même pas à lever ma jambe comme ça, j'arrive pas à me baisser, je peux Oui. pas. Ah, Du c'est coup, vrai. il faut quelqu'un avec moi qui me fasse mes lacets. Genre, je suis un bébé, tu vois. Maintenant, je vais prendre des photos comme ça. En plus, c'est vrai, toi. Ah, mais oui. Ah, je suis mort. Là, on voit bien, j'ai pas mon corset et Ah, c'est tout. plus comme ça non plus, hein. C'est fini, hein. C'est Bah ouais. finish. Bon. Voilà, Je dois le garder pendant 2 ans au moins. 2 ans? Ouais. Pour le temps que ça se reforme bien et tout. En fait, ça m'habitue à me tenir droite. Ça passe vite, non? Cette année, elle a passé vite. Ouais, cette année, elle est passée vite. Ça, je l'ai porté. Enfin, si, je l'ai eu il y a quelques jours, quelques semaines. Je me suis déjà habituée. Alors, ma C'est scoliose. chiantissime, ton truc. T'as vu? Ma scoliose de... Ça, c'est ma première scoliose. Parce que t'en as 2. Et ça, c'est 3. la scoliose quand j'ai porté le corset. Regarde. T'as vu la différence? Là, genre, au niveau du bas du dos, genre, il y a une grande différence. Donc, pour moi, après, ça marche, hein. Franchement, ouais. Je me tiens mieux. Moi, tu vois, au début, on parlait de corset, je croyais que c'était une ceinture. Une toute petite ceinture, tu vois. Avec, tu peux mettre n'importe quoi avec. Avant, ils avaient des. Avant. Les dames du 20e. Oh, je sais plus. Qui portent des robes. Ouais, voilà. Dans le Titanic. Ouais. Moi, je pensais que c'était ça. Qui serre le vent de ouf, là. Moi, je pensais que Mais non. c'était ça, mais pour le dos. Du coup, ça allait pas se voir. des Après, bails je comme ça. vois le monsieur, il me sort un gros truc en plastique comme ça et tout. Je sais, c'est ça un corset? Je m'y attendais pas. En fait, je sais pas. C'est pas une honte, tu vois, mais genre. C'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Et le médecin, il peut pas changer. Mais non. En plus, c'est un truc fait sur mesure. Et s'il peut pas enlever des morceaux ou des trucs comme ça, je peux les demander. Tu vois, là, genre, j'ai trop mangé, je dois desserrer mon corset. Parce que sinon, mon ventre, il grossit. Après, ça fait mal.
en haut. Comment ça sert de ouf. Oh, Ouais, il est trop il est beau. beau. C'est combien hein? Il y a... Ça va, 3,80 €. Je crois que je vais l'acheter. Tu vois, là, c'est grand, large. Et tu vois, quand ça, il se remarque pas. Oh, il est trop beau. Il est beau, non? Ouais. Un truc comme ça. Voilà, je me suis fait un truc, je sais pas comment. Et, par exemple, les hauts comme ça, impossible que je prenne. Toi, je vais l'essayer plus tard. On va voir. À la garçon manquée. Pour l'été, ça c'est bien. C'est cool, c'est cool. Avec un short ou un... Mais tu imagines si je mets ça? Non. Tu vois, c'est ce que je disais, je voulais couper là. Non, là, ça va en fait. Et Ouais, là, en de fait, je voulais couper en bas. Pour que, tu vois, au moins, je porte des jeans et des hauts normales. On voit pas. Hé, copain. Tu t'aides? Oui. Comment tu l'enlèves? Comment tu le desserres? Comment tu fais? Ben, comme Ah, ça. un truc de robot. Et tu vois, ça là, ce truc là, tu tires. Ah. Comme les bretelles de sac à dos. Voilà. Et en haut aussi, tu fais pareil. Ok. Et après, tu l'enlèves par le bas, par les jambes, et après, tu l'enlèves. Toute seule, c'est pas évident, mais avec quelqu'un, ça va. Alors, en effet, je me demande si tenez-vous bien droite. Je tourne. Ouais, j'ai l'impression que c'est vrai que le genou est un peu. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'avec la mousse, on s'en rend plus difficilement compte. Voilà. Ça paraît plus facile. Ouais. Portez bien votre corps sur l'avant parce que vous allez appuyer, mais vous appuyez tout en restant en arrière. Il faut vraiment que votre corps se bascule sur l'avant pour que le poids du... Voilà. Le poids est sur l'avant du pied pour que le genou plie. Non. Là, vous n'arrivez pas à... Avancez un petit peu le... Vous êtes un petit peu trop près de la chaise, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à plier. Avancez-vous un petit peu plus. C'est mieux que tout à l'heure ou pas? Vous voyez, un petit peu... Vous avez l'habitude, pareil, de vous reculer beaucoup pour être très près. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le frein. Et quand vous tombez d'un seul coup avec le prothèse quand le genou plie. Là, il vous accompagne. Ça va. Ouais. Ça va comme ça? Ouais. Les nouveaux genoux, quand on change de genou, c'est le plus difficile hein, sur une prothèse. Ouais. Hein. Ouais, bien sûr. Le genou, ça change vraiment tout pour vous. Donc, vous le sentiez moins après le réglage que j'avais fait tout à l'heure. Ouais. Allez-y. Ouais. Tu vois maintenant? Ça va mieux. Ouais. Souvent, les patients finissent par marcher complètement en jambes raides et ne plus utiliser leurs genoux prothétiques parce qu'ils ont peur de tomber. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que lui, il fait le travail et vous n'avez pas besoin... Mais par contre, dans un schéma de marche, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller au bout du pas. Lui, il va faire le travail. C'est quand même plus sympa. Ouais. S'asseoir comme ça. Le rotateur, c'est cet objet. On appuie sur le bouton. Vous pouvez tourner donc pour mettre les chaussures par exemple. D'accord. C'est beaucoup plus facile. Pour mettre le pantalon, vous avez un accès qui est... Alors après, il y a les patients où vous pouvez vraiment tourner. D'accord. Hein? Ça sert quand même au bout. Hop, je vais vous... Je rechauffe ça et j'arrive. D'accord.
C'est toujours plus difficile. Il accroche toujours un peu. Ça va? Oui, ça va. On y va doucement, hein. On pourra rediscuter de l'esthétique. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait au plus simple et à ce que vous aviez l'habitude jusqu'à maintenant. Là, ce qui est important, c'est que vous essayez déjà le genou, qu'on valide tout ça. Et à la suite, de toute façon, il faudra qu'on se revoie et qu'on refasse des réglages quand ce sera le genou définitif. Et à ce moment-là, on verra pour l'esthétique ce qu'on fait. D'accord. Alors, je vais juste mettre un coup de chargeur pour qu'il... Ouais, tu peux l'agrandir, tu l'affines bien quoi. Tu peux l'agrandir un peu plus. Ouais, Ici je pense que tu peux l'agrandir un peu plus parce que... Tu veux que je l'affine encore un peu plus ici? Au niveau de la cuisse? Ouais, tu remarques un peu plus le genou. Si tu peux. Ouais. La non, sur le dessus en fait. Là. Là Ouais. Juste un petit peu plus. Taper encore un peu plus ici, ouais. Là, c'est une orthoprothèse. C'est une malformation congénitale. C'est un appareil, on devine le pied. Hein, on s'aperçoit que au niveau de la formation, le travail ne s'est pas fait correctement. Il y a ce qu'on appelle, on appelle ça aussi une aberration génétique. Donc là, l'appareil est monté que pour l'essayage. Pour l'instant, on va vérifier les hauteurs, les orientations, les aplombs, le confort aussi. Bon, on avait déjà fait l'essayage de la gaine cuir pour le serrage. Donc ça, la gaine cuir, je vais la remettre à l'intérieur. Je vais la fixer. Et on va lui mettre des velcro provisoirement pour l'essayage. Les orteils, ils vont pas trop souffrir là Non, normalement c'est suffisamment rechargé, il y a facilement 1 cm de vide, voire plus, justement pour éviter ce genre de problème. Voilà. Puis en plus c'est un patient que l'on a déjà depuis quelques temps, on conserve son moulage et régulièrement on lui fait l'appareil. Voilà. En gros c'est un appareil c'est renouvelable tous les 5 ans. Au titre de 2 appareils renouvelables tous les 5 ans. Bon, ce que tu vas me faire, Victor, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas tout me déglacer, c'est-à-dire retirer tout l'aspect brillant comme tu as fait l'autre jour. On va juste fermer ça. Fais juste attention que la barre n'est pas suffisamment. Hein, oui. Je pense que la partie... ça c'est dégagé, je pense que t'as pas besoin. Ça c'est hors des coupes en fait. Je peux faire tout le reste. Mais bon, ça posera aucun problème. Non. Et salut. Ce qu'il faudra bien voir pour les enfants, en fait, c'est que on pourra pas lui dire quand tu vas faire du foot, tu enlèves ton esthétique. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose d'hyper robuste. Et justement, ça nous apprendrait beaucoup, je pense. Ouais. Mais après, ouais, les prothèse protège tibia, quoi. Ouais. Donc tu as dit intégrer l'électronique. Oui, donc ça serait bien. Rajouter éventuellement des capteurs. Un contrôle à distance aussi avec le contrôle à distance. Une application. Ouais.
du Bluetooth, voilà, géré par une application, qu'on puisse allumer la lumière, qu'on puisse avoir, moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir des capteurs à l'intérieur, genre thermomètre. Ce que j'imaginais aussi, et ça sera peut-être plus pour les enfants, c'est avoir un capteur à l'intérieur de la jambe qui permet de détecter le moment où on fait un pas et allumer de la lumière à l'intérieur de la prothèse. Donc vous imaginez un petit peu les enfants qui portent ce genre de prothèse, ça serait plutôt quelque chose d'attractif que quelque chose de repoussant. Et ça peut transformer vraiment la vision qu'on a de son propre handicap et finalement de se rendre compte que c'est une force plus qu'une faiblesse, un truc qui nous amoindrit. Moi, c'est ce que j'essaie de donner comme idée, c'est que mon handicap, c'est pas quelque chose en moins. J'ai une expérience en plus. J'ai vécu une expérience qui fait que ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, c'est pas du tout négatif pour moi. À travers le réseau, par exemple des actions de type Fab Lab qu'il y a dans toutes les entreprises d'Europe, on peut très facilement arriver à attirer plein de bonne volonté et de créer une force là dans cette initiative. Donc on peut imaginer que le groupe Renault, avec qui on travaille déjà beaucoup au travers de nos activités de prototypage, puisse dire nous aussi on trouve que cette action mérite d'être soutenue et on va y contribuer de telle ou telle manière. Peut-être que leurs designers d'intérieur de voitures, qui ont l'habitude de travailler les formes, qui ont l'habitude de travailler le confort, qui travaillent les matériaux, seront partants pour travailler avec nous sur la prochaine coque de jambe. Puis des partenariats avec des orthoprothésistes aussi. Enfin, vu qu'on n'est pas du tout en concurrence, et pourquoi pas intégrer après la prothèse l'habillage via des moyens via les idées qu'on leur propose, quoi. Alors c'est ça ta nouvelle esthétique, Christophe? Ben ouais, c'est le premier prototype en fait qu'on a sorti. Donc là en ce moment-là, je fais pas mal de démonstrations pour essayer de montrer un peu ce qu'on arrive à faire avec l'impression 3D. Ouais, donc tu la déclipses simplement. Ouais, donc c'est facile à installer, à repositionner. Et voilà, donc là j'ai choisi ce design, mais ce qu'il y a de bien avec ce projet, c'est qu'on peut choisir n'importe quel design. Vu qu'on se le fabrique soi-même, on peut le personnaliser comme on a envie, quoi. Combien de temps elle a mis l'imprimante pour faire les deux coques? C'est très long. Ça prend, là, pour les deux coques plus la fixation, ça a pris 33 heures. En tout. Ouais. Parce que nous, tu vois, dans notre métier, maintenant, on commence à faire de l'impression 3D, mais c'est notre inconvénient, c'est que, effectivement, pour réaliser une emboîture, ça dure très longtemps. Et aujourd'hui, le temps manuel est encore plus court, plus court que le temps. Et il faudra avoir plein d'imprimantes pour pouvoir sortir autant d'emboîtures comme on a aujourd'hui. Par contre, ce qui se passe, c'est que si j'avais pas l'imprimante, je pourrais pas faire ça, quoi. Ah bien sûr. Parce que en fait, c'est la copie inversée de ma jambe. Donc moi, c'était le seul moyen aujourd'hui de réaliser une prothèse parfaitement identique à ma jambe opposée. T'as pris un scan de ta jambe? Et ouais. On a scanné la prothèse aussi. Et du coup, ça a permis de savoir où placer la fixation. Ces parties-là. Tout a été fait sur ordinateur. Et après, on n'a plus qu'à imprimer et je peux le reproduire autant de fois que je veux. Il n'y a pas de travail manuel, à part pour la finition, mais il n'y a pas de travail manuel pour reproduire l'esthétique. Du coup, c'est sur la multiplication en fait, qu'on arrive à gagner du temps, quoi. Ouais. Je trouve que tu marches un petit peu trop sur la pointe du pied. On va faire un petit essai. Ouais, bon, c'est... Ça me semble bien. On essaie de voir si l'esthétique peut encore se mettre dessus. Je pense qu'il n'y a pas eu un gros... Non, je pense pas. L'inconvénient, c'est que pour fabriquer avec les imprimantes 3D, c'est quand même assez long. 33 heures, tu me dis. Hein. C'est très long et donc nous, en tant qu'orthoprothésiste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de faire. On a des remboursements sécu qui sont assez limités, qui ne nous permettent pas cet investissement-là. Par contre, je comprends qu'un patient qui est passionné par
rechercher ce qu'il peut avoir avec sa prothèse, changer l'esthétique, éventuellement pouvoir apporter à d'autres patients aussi. Je trouve ça fabuleux et tous les progrès dans notre profession, la plupart des progrès dans notre profession ont souvent été faits par des amputés eux-mêmes. On n'a pas le droit de faire payer cette prothèse-là à la sécurité sociale et ensuite de faire payer un revêtement esthétique innovant comme ça aux patients puisque c'est interdit par notre tarification. Donc là, on est vraiment dans une difficulté. Toi, en faisant ça comme ça de ton côté pour t'amuser, tu vas pouvoir le proposer et le vendre à des patients, mais nous, en tant qu'orthoprothésistes, on ne pourra pas le faire. Alors, vous aviez 2 pintes de gros, je crois? Non. Oui. Le résultat est vraiment sympa et c'est vrai que ça en jette. Quand au début, vous voulez avoir un décapsuleur Ah oui. à l'intérieur, vous voulez avoir si vous voulez, la créativité n'avait pas de limite. Oui, non, mais c'est clair, les décapsuleurs, c'est une idée. On l'a pas mis. Mais on va le faire, ça, on va le faire. Non, mais c'est pas. C'est la base. Mais t'avais peur de l'abîmer, non? Oui, j'ai toujours un peu peur de l'abîmer. C'est un petit peu comme un objet précieux. Si, non, mais je la mets tout le temps. Tu vois. Maintenant, je la mets tout le temps. Quand je vais faire du sport, je la mets pas. Mais en temps normal, je la mets. Et du coup, là, c'est quoi les prochaines étapes? Eh bien, les prochaines étapes, c'est de trouver quelqu'un à qui on va faire une nouvelle prothèse. C'est-à-dire là, la mienne, on l'imprime en un seul bloc, mais il faut une imprimante d'Airbus, quoi. Et là, le but, c'est de simplifier le process de fabrication en même temps qu'on fait une nouvelle esthétique. Je suis en sécurité. Bienvenue sur le webinaire. Veuillez patienter. Tous les participants sont en mode écoute seul. Voilà, bonjour tout le monde. Ici nous deux, tout en milieu. Donc Émilie à gauche, moi à droite. Donc moi je suis responsable développement clinique. Et Émilie elle est ergothérapeute. Donc, au fur et à mesure des années, il y a eu un gros travail de recherche et développement sur les prothèses de type iDigit. Et on a pu faire évoluer aussi bien les matériaux utilisés, puisqu'on est parti quand même avec un gantelet en cuir pour finalement terminer sur un manchon en silicone. On a fait évoluer les process de fabrication qui sont devenus de plus en plus simplifiés, même si ça reste quand même une technique assez complexe malgré tout. Et le but, c'est donc de les faire retravailler de concert avec les doigts résiduels, de manière à retrouver une main fonctionnelle. Ce qui est bizarre, c'est que ça a fonctionné, et là vous me dites que ça ne s'est pas desserré et que ça ne fonctionne plus. Et puis là je vois pas trop qu'est-ce qui aurait pu changer, parce que après je sais que la pièce était un petit peu plus rigide, enfin c'était un petit peu plus dur de le désenclencher, mais là vous me dites que c'est quand c'est déverrouillé que ça se remet plus en place, c'est ça? Quand vous êtes, le genou il est libre, quand votre genou est libre, c'est là où c'est difficile de le réactiver, c'est ça? Du coup, est-ce que vous, il y a quelqu'un qui peut déposer la telle de droite? Parce que j'ai pas besoin de vous revoir forcément avec, là c'est plus de la mécanique. Au revoir madame. Au revoir Victor, ça y est, ton stage se termine. Oui, c'est fini, oui. Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine, Au revoir madame. que tu as pu voir tout ce que tu voulais. Oui, c'était très bien. Bon, ça va, ça t'a plu? Ah oui, très bien. Bon, bah très bien. Je laisse la veste. Oui, je veux que tu me laisses la blouse. En tout cas, bonne continuation à toi. Merci, et madame. puis, pour ton rapport de stage, si tu as besoin d'inclure des photos, des logos, tu peux aller sur le site internet. Bonnes vacances. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu sais, tu pouvais baisser juste le dos aussi.
ce dossier aussi? Tu pouvais bouger que le dossier. Non, c'est pas grave. J'aurais pris l'électrique. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais bien que vous me disiez, s'il vous plaît, ce que vous avez comme problème et ce qui a motivé votre venue chez nous. J'ai une discopathie dégénérative étagée qui évolue apparemment. Qu'est-ce que vous attendez de gens comme nous, madame? Une aide pour mieux vivre, si toutefois c'est possible, puisqu'il est trop tard pour me soulager. Pour vraiment me soulager, en fait, il n'y a plus rien à faire. Vous parlez des douleurs, là. Et de ce que j'ai. Ça continuera à avancer, de toute façon, parce que je suis à un stade trop avancé dans le processus. Ouais. Et alors, de l'appareillage, en fait, vous venez chercher quoi? Un soutien pour pouvoir mieux me déplacer sans avoir à me prendre le fauteuil, me sentir plus indépendante. Et alors, une fois que vous seriez debout, il faudrait que les articulations de hanche et les articulations de genoux soient verrouillées pour que vous restiez debout, ou faudrait qu'elles soient libres? Alors ça, je sais pas. On pourra s'asseoir. Mais je pose toutes ces questions parce que je pense que tout n'a pas été creusé correctement et qu'il manque un paquet d'informations pour madame. Oh, on s'est documenté un petit peu sur Internet et... On sait à quoi ça ressemble, mais je sais pas plus. Moi, je pensais que tout était indiqué. Alors, c'est indiqué, bon, hormis le fait que l'ordonnance n'est pas conforme, ça, c'est pas le problème. Mais bon, il y a le b.a.-ba, donc je vois ce qu'il veut dire, le médecin, il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc, c'est que vous ne savez peut-être pas où vous mettez les pieds. J'ai du mal à me mettre debout à cause de mes douleurs que j'ai. Et quand je suis debout, ben, ça m'arrive de devoir me rasseoir tellement la douleur est violente. C'est-à-dire, c'est le mouvement qui provoque la douleur? J'ai mal et le mouvement en plus amplifie. Mais les douleurs, ça va pas les enlever. Ça va? Oui. Ouais. Donc là, vous êtes en appui sur vos mains, vous êtes en appui sur vos genoux. Je me fais mal partout en fait. Là, vous avez mal partout. Bah, quand je vais enlever tout ce qui me soutient là, ça va être l'horreur. La problématique de l'appareillage, c'est-à-dire que il n'y a pas de problème, techniquement, moi je peux vous faire ça. Maintenant, je vais vous raconter ce qui va se passer par derrière. C'est-à-dire que, il va falloir vous l'installer. C'est-à-dire que chaque membre inférieur est rattaché au corset. Ça veut dire que ça fait un grand appareil qui est posé sur le lit pour ensuite pouvoir vous installer dedans et vous fermer le tout. Ça, c'est la première étape qui, autant sur des enfants petits, on y arrive très facilement, un adulte, on gère très facilement, mais autant sur un adulte, ça devient un peu plus compliqué à installer. Je pense que votre quotidien, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, vous le savez bien mieux que moi. D'accord? Ensuite, alors, certes, on peut appeler ça un exosquelette parce que c'est autour d'eux, mais tout est mécanique. Il n'y a rien d'électronique, ni de petits moteurs, ni de petits vérins qui vont suppléer. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant au début. Donc, la seule chose que ça va faire, c'est essayer d'orienter vos articulations pour qu'elles restent stables, droites, les verrouiller si besoin, si tant est que vous en ayez besoin, mais ça, c'est pas sûr du tout, vu comment vous vous tenez. Je pense pas non. Mais, une fois debout, ça ne va pas régler les problèmes de douleur de vos membres supérieurs. Bah ça non, c'est pas fait pour le haut de toute façon. Oui, mais ni les problèmes de douleur, je pense, de votre dos. Enfin, sauf si on arrive à bien vous serrer dans le corset. Là, je mets des bémols sur ce que je dis. Mais ça veut dire que vous ne pourrez pas marcher quand même sans déambulateur ni béquille. Est-ce que vous pensez qu'il me sera possible de me déplacer sans le fauteuil ou il faudra automatiquement... Je parle en extérieur parce que... À mon avis, il faudra le fauteuil. De toute manière, il me faudra le fauteuil.
je pense. Moi, c'est ce que... Moi, je pensais pas qu'il... Quand il parlait d'exosquelette, je pensais pas qu'il... Je pensais... C'est pas ça qu'il pensait. Alors, l'exosquelette, aujourd'hui, c'est hors les sentiers battus du système social. C'est pas pris en charge par les caisses de sécu. Bah non. Dans beaucoup d'endroits, c'est encore à l'essai des prototypes. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Oui, oui, oui. Non, c'est pas mal documenté sur la chose pour voir un peu comment ça avance, quoi. Pas que les militaires, il est au point de l'heure. Hein. Bien sûr. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas au point. Ah, ça oui, existe. il est au point, hein. Il y a les distributeurs qui en font des exosquelettes. Des exosquelettes. Il y en a qui sont au point, il y en a qui sont encore à l'étude parce qu'ils progressent de façon pharaonique là-dessus. Mais on n'est pas du tout dans un appareillage de tout venant. J'ai peur que le quotidien avec cet appareillage-là, même si une fois debout, ils vous canalisent et vous permettent de soulager ou de limiter certaines douleurs, ça c'est avec des bémols parce que je n'en suis même pas sûre, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas en mesure de vous dire si ça peut faire quelque chose du cas, mais tout l'avant et tout l'après est tellement fastidieux que, à mon avis, ça va être un peu compliqué de vous installer dans un système d'appareillage quotidien avec tout ça. Du coup, Ami, je te laisse faire ton exercice là sur 300 mètres. Ouais. Ok. Et puis moi, je vais essayer de regarder un petit peu sur sur ton développement en fait au niveau de tes pas de course. C'est 55. 55 secondes là? Ouais. Et tu prends combien de récup là? 1,30. D'accord. 100 mètres marche. Et là, la douleur, elle part de derrière en externe là? Ouais, là. Sur le côté externe? Oui. Je sais pas quoi. Là, du coup, avec le travail avec le petit réglage que tu as dit là, sur le mardi là, on a incliné un tout petit peu plus l'emboîture. Oui, d'accord. Donc du coup, j'espère que ça va te faire peut-être un peu bizarre là, hein, parce que l'aplomb que tu avais là, tu l'avais depuis un petit moment. Donc ça va forcément bouger un petit peu par rapport à ce que tu as l'habitude. D'accord. Là où j'ai mal, là où tu as mal avec l'autre là. Ouais, ça va. Est-ce qu'en fait, avec l'aplomb là, tu as l'impression que ça diminue un peu la contrainte? Oui, ça diminue, mais il faut juste qu'on règle la lame. Après, il faudra qu'on la bascule un petit peu plus. Et tu peux pas creuser un petit peu ici? Là, je peux pas le faire là, mais non, si, c'est pas là. Après, je peux te creuser un petit peu il faut le creuser. sur le milieu là. Ouais, là. Je vais chercher un feutre, attends. Ouais. Hop. Toute cette partie-là, jusqu'à ici, hein. Toute cette partie-là. Ouais, c'est toute la partie qu'on a resserrée quand elle a maigri. Hein. Ouais. Parce que le point douloureux que tu avais là, ça va là? Là, ça va, ça va. Mais là c'est vraiment... et puis là, comme là, tu pars un peu sur le côté. Peut-être je vais courir un petit peu, comme ça tu vois la trace. Ouais. De toute façon, même si elle tient sans gaine là, c'est déjà que tu es serré dedans. Hein.
Oui, mon amour, je viens de réveiller ce matin. Bon, l'appartement de Sam, c'est nickel, c'est bien, j'ai bien dormi. Et tout à l'heure, je vais faire la course et bon, je fais tout mon effort pour être parmi les 3 premiers. Si c'est pas le premier, c'est le 2e ou 3e. Je me sens que la prothèse, elle est pas bien adaptée. Et même le changement que j'ai fait avec Renault, ça me blesse partout et c'est pas bien adapté au niveau de l'emboîture. Bonjour. Gilles. Ça va, Hamid? Bien. La forme? Bien, super. Bonjour, Hamid madame. Saïdi. Bonjour. 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 Alors, ça va bien. Saïdi. T'as ta licence, Hamid? Oui. 63. Pour les chaussures, la puce sur les chaussures. Pour les chaussures? Ah oui, je veux. Tu as donné la puce, Ça, ouais, c'est bon. ouais. Ça, je mets sur les chaussures. D'accord, ok. Merci. Et c'est comme un semi-marathon, c'est long, c'est 21 km. Et j'espère que tout va bien. Mais... Oui, j'ai jamais été stressé comme ça, mais bon. Je vais essayer de gérer, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ok, Renaud. J'aime bien. Ouais, merci Renaud, merci. T'as entraîné toi en été? Ouais, bah, j'ai poursuivi, puis là je vais voir aujourd'hui. Ouais. Je me rends pas encore trop compte. En préparation marathon, moi, du coup. Mais... J'ai pas fait grand chose parce que j'ai des problèmes de prothèse. Tu fais comme un marathon, changement, renouvellement et tout ça. Bah, fin novembre. Là. Ouais. J'ai des soucis de prothèse et j'ai pas fait grand chose. D'accord. J'ai changé, j'ai renouvelé, c'est pour ça. Donc après sur le parcours vous allez être tranquille. C'est quand vous allez revenir que vous allez avoir que vous allez retrouver ces ralentisseurs. L'arrivée se trouve. Là vous arrivez ici et vous remontez, l'arrivée se trouve en haut. En principe vous avez des signaleurs sur tout le parcours qui vont vous indiquer semi ou pas semi. Donc si vous trouvez un passage étroit comme ça, c'est que vous êtes trompé de parcours, vous êtes sur la piste. Donc vous l'avez pas. Pour ceux qui auraient reconnu ce matin le parcours, donc vous ne passez pas ce passage-là. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, parti!
j'ai une prothèse qui date de 2007. Là, je courais avec une prothèse qui date de 2007. Et à partir de 11 km, ça se joue. Et ça fait mal, ça saigne, ça fait mal, ouais. Et après, je tape beaucoup sur ma jambe valide. Et là, j'ai mal sur la jambe valide. Ça joue sur ma jambe amputée. Et la jambe valide, je tape trop, j'utilise trop ma jambe valide. De façon 20 km. Ouais. Et après 17 km, là, je peux plus. Hein. Je peux plus, c'est galère. Trop mal. J'ai vu tout à l'heure un petit bruit là. Ouais, ça change et tout ça, ouais. Ouais. Et le volume de mon moignon, ça s'est changé aussi. Et après kilomètre 10, c'est très compliqué. Mais si tu fais l'athlétisme comme toi, il te faut une prothèse, c'est impossible. Ouais. C'est impossible, c'est que voilà, il y a la volonté, il y a le courage, mais il faut des moyens. C'est entre 8 000 euros, 7 000 euros à 11 000 euros. Ouais. J'ai fait 1h35. Tu sais, avant, j'ai fait 1h25. Non, je sais que tu peux faire mieux parce que voilà, je te connais bien. Et déjà, quelqu'un qui court avec une prothèse, il n'a pas son prothèse, il n'est pas adapté pour courir, il ne peut pas faire un chrono. Ouais. Pour le chrono, il faut des moyens, c'est pour ça. Les moyens, c'est quoi pour toi? Les moyens, c'est quoi? C'est une prothèse qui est spéciale pour la course. Adaptée pour la course. Ouais. Elles sont affichées ou pas? Tu es le premier là? Hein? Tu es le premier toi? C'est quoi? C'est bah c'est cool hein. Si je suis le premier, c'est cool. France, catégorie mal marchand. Ça a été grave. Salut Hamid. La médaille d'or, la voilà. Les champions de France. T'as gagné en 1h35? Oui. Tu vois? Ouais. Bien, c'est une bonne super. nouvelle. Ouais. Très super, bravo. Ah là, je compte sur toi pour la suite. Hein.